Comment réaliser une rampe complexe pour des aménagements extérieurs de projets Revit? Bonjour, je suis Pascal Cameliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment réaliser donc ce type de rampe, des rampes avec des formes complexes. Donc, étant donné que l'on a parlé récemment d'aménagement extérieur, vous avez nombreux et nombreuses à me solliciter sur les rampes, les accès, tout ce qui est cheminement extérieur avec des formes complexes pour éviter d'avoir des divisions qui sont disgracieuses pour pouvoir avoir quelque chose qui soit le plus régulier, donc avoir quelque chose de propre. Avant de démarrer sur le lien, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir donc rentrer votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits tous les jours. Pour celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur, évidemment, je le rappelle, vous allez pouvoir accéder à la box. Donc en vous abonnant à la box, vous allez avoir accès à un gabarit d'agence, à des familles, des tonnes de familles, des gigas de familles, des fenêtres, des portes, des voitures, des véhicules, des végétaux, de l'électricité, des lampadaires, enfin des tonnes de choses que vous allez pouvoir télécharger dans la box et évidemment les fichiers des tutoriels pour ceux et celles qui veulent vraiment passer au niveau supérieur. Allez, c'est parti pour ce tutoriel qui est rapide, encore une fois, pour cette semaine, pour que vous puissiez vous rendre compte comment réaliser ce type de rampe. Alors, cette rampe-là, donc, c'est un sol qui est incliné, qui va vous permettre d'avoir une forme comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer de manière à vous présenter les choses. En gros, vous allez avoir des murs. Imaginons que vous avez fait un aménagement de jardin avec des routes, etc. et que vous voulez avoir un cheminement piéton et vous voulez avoir des rampes qui soient le plus propres possible. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calé les niveaux. Alors je rappelle, pour ceux et ceux qui ne le savent pas, vraiment, quand vous faites de l'aménagement extérieur, vous allez devoir caler vos niveaux pour vraiment caler vos planchers, vos rampes, de manière à avoir un pourcentage qui soit régulier. Si vous faites quelque chose qui est, on va dire, réglementaire, qui respecte l'accès PMR, donc personne à mobilité réduite, pensez réellement à placer vos niveaux pour avoir des rampes avec des pourcentages précis. On peut faire des rampes, donc vous allez pouvoir voir dans une des vidéos précédentes, j'avais parlé des rampes. Mais là, on va parler quelque chose d'un peu plus complexe, avec des formes un peu plus complexes. Alors, pour pouvoir avoir une rampe qui va aller de ce niveau-là à ce niveau-là, il va vous falloir simplement faire un sol. Alors, comment fait-on? Bon, là, j'ai fait des murs, il n'y a rien de très compliqué. Hop. On va dans architecture, on va sur sol. Là, je prends le sol standard. Ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler de 25 cm, c'est juste pour la démo, hein. Donc autrement, vous le mettez en fonction à 0 au niveau de votre niveau que vous voulez. On va sélectionner la ligne ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour donc, de mes murs, de manière à avoir quelque chose qui soit le plus régulier possible. Là, je fais la jonction. Donc je vous montre ce qui ne fonctionne pas et après je vous montrerai comment corriger ça. Voilà. Là, je valide. Donc là, si je retourne donc sur ma vue 3D, j'ai bien mon décalage. Et donc du coup, pour pouvoir caler avec mon niveau qui est ici, je vais aller dans, une fois avoir sélectionné évidemment votre plancher, votre sol, vous allez faire modifier sous-élément. Vous allez cliquer sur la ligne et vous allez pouvoir, avec la petite flèche ici, venir toucher l'arête. Et du coup, automatiquement, vous allez avoir ça qui va se créer. Et là, on va avoir quelque chose qui n'est pas propre. Vous voyez, ça fait des déformations, ça fait quelque chose qui va s'adapter, qui n'est pas propre du tout, qui ne va pas du tout. Donc si on regarde sur la coupe, ça fait des divisions, ça ne fonctionne pas du tout pour avoir quelque chose de propre et quelque chose de régulier. Donc, pour pouvoir corriger cette problématique, vous allez voir, c'est tout simple. Encore une fois, comme les tutos habituellement que je vous propose, on retourne dans le sol. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc cliquer point de départ. Donc là, on garde le moins 25. Point d'arrivée. Et là, par contre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une ligne qui va sortir. Donc on va prendre comme ça, là, ok. On va faire la même chose ici. Ok. Je valide. Là, on dit ne pas attacher, parce qu'on n'a pas besoin d'attacher les murs aux éléments. Je retourne sur ma vue 3D. Alors là, pardon, j'étais au niveau 0 ici. Donc je suis bien au niveau 0. Je sélectionne mon élément. Je fais modifier mon sous-élément. Je sélectionne et là, je viens toucher donc mon élément ici. Et donc j'ai bien ma pente régulière de part et d'autre, qui est partout. Donc maintenant que nous avons ça, il va falloir découper proprement. Comme on le voit, hein, c'est correct, ici et là, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'on veut, c'est découper cet élément. Alors il va falloir le faire en deux étapes. Vous allez aller dans l'onglet Architecture, dans la partie Ouverture, et vous allez faire Vertical. Ce que vous allez faire, c'est sélectionner la dalle. Et en plus, vous allez faire sélectionner la ligne ici, et vous allez cliquer sur la face que vous allez découper.
Ensuite, ce que vous allez faire, c'est éventuellement prendre voilà, une ligne, faire des lignes comme ça pour venir joindre les éléments et valider une fois. Donc le découpage se fait. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc on va dans architecture, verticale, on sélectionne la face, on clique ici, on vient cliquer sur la face de l'élément. Oups, pardon, c'est de l'autre côté qu'il faut que je le fasse, à l'intérieur évidemment. Ici, ici et ici. Et là, la même chose, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller au-delà de votre élément, peu importe la distance, voilà, et vous validez. Et là, vous avez votre découpe là qui est nickel. Si je retourne sur ma coupe, on voit bien que la forme est continue. Bon, ma coupe est légèrement en biais, donc du coup, c'est pour cela que par rapport à la rampe, vous allez avoir quelque chose qui va être légèrement déformé, mais en tout cas, vous avez quelque chose qui est nickel chrome, propre et parfait pour faire vos aménagements extérieurs. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous me commentez, vous m'envoyez vos mails avec vos questions pour avoir des tutos, vous savoir ce que vous voulez faire, etc. J'adore vous lire. Dans les commentaires aussi, j'adore vous lire. Vous n'hésitez pas. Vous likez, vous partagez et évidemment vous vous abonnez à la box pour passer au niveau supérieur pour pouvoir récupérer des tonnes de famille, des gigas de famille et en plus les fichiers des tutoriels. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci. Au revoir.